Hey, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Chers camarades, j'aimerais simplement dire à quelqu'un. Ici présent. Je voudrais parler à un patriote, à une patriote. La Guinée, à titre de rappel, s'adresse au président de la CEDEAO. À titre de rappel. Il faut comprendre très bien. On va écouter ensemble. Je dis bien ensemble. On va écouter ensemble. Et après quoi, nous allons essayer de donner une conclusion selon ce communiqué à titre de rappel. Parce que les foutaises que chez nous en Côte d'Ivoire on appelle les donnenais, ça doit prendre fin. Cette fois-ci en Afrique là, où nous sommes, l'Afrique où nous sommes là, ce n'est plus de l'amusement. Ce communiqué c'est simplement à titre de rappel. C'est français je parle. À titre de rappel, le colonel Camara du Guinée, la Guinée de Doumbouya, Guinée-Conakry, à titre de rappel, il a parlé. J'ai trop bavardé, on va écouter le colonel ensemble et après quoi, nous allons revenir pour tirer une petite conclusion. Je vous remercie. Le président de la conférence des chefs d'État aujourd'hui sur les zones de RFI. Avant tout, nous regrettons cette sortie solitaire, irresponsable et inappropriée à l'égard du peuple souverain de Guinée. Comme vous le savez tous, la fonction de président de la conférence des chefs de l'État est d'une grande exigence et ne voudrait pas que l'on estime que ce statut donne le droit de parler et de décider en lieu et place de ses pairs avant même de leur avoir consulté. Depuis son arrivée à la tête de cette institution respectable, le président Embalo s'illustre dans ses prises de position personnelles au mépris de ses homologues présidents. D'abord, le bon sens et le respect de notre sous-région voudraient que l'on s'abstienne d'organiser des sommets de la CEDEAO en dehors des terres d'Afrique de l'Ouest. La jeunesse consciente africaine pleure dans son âme que son sort et sa situation soient décidés d'avance par quelqu'un et à des milliers de kilomètres. Cela démontre clairement aussi le manque de rigueur en soi à certains moments. À lui entendre et à le prendre au mot, en imposant à ses pairs la tenue de ce sommet en dehors de son espace géographique, son leadership aura permis de donner l'occasion aux autres de ne pas nous prendre au sérieux, à moins que ce ne soit son objectif. Dès lors, il est donc permis d'inviter le patron des chefs de l'État de la CEDEAO, comme il le prétend, à œuvrer davantage pour l'honneur et la grandeur de nos peuples. Le mensonge grossier et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Nous ne voulons pas porter cette honte. C'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tout sens, ce dont il a été question dans les échanges et le contenu du chronogramme de la transition. Nous ne ferons l'objet d'aucune publicité pour personne ou pour quelque raison que ce soit. Le respect de notre pays et de nos dirigeants est la base de toute relation au sein même de la CEDEAO. L'instabilité ne peut être une marque de gouvernance ou un droit acquis. La démarche du président Embalo procède d'une diabolisation du régime de la transition en Guinée. Ça ne marchera pas parce que ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches menées par lui en lieu et place de la CEDEAO étaient de nature à entériner son choix de candidat pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple. Si cela nous vaut de l'acharnement, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée sera au rendez-vous de l'histoire parce que nous ne reculerons pas. Nous invitons les uns et les autres à la vigilance. Une autre évidence est le fait qu'il y a une nouvelle dynamique dans nos pays qui est impulsée par une nouvelle génération de dirigeants à laquelle appartient le président Doumbouya, qui ne fera pas de civisme et n'est pas aliéné. Pour ceux qui interrogent l'histoire, on sait qu'en Guinée et partout dans le monde, le Guinéen n'aime pas le manque de respect ou un quelconque dictat. Nous avons volontairement ouvert toutes nos portes à la CEDEAO, mais nous nous résignons d'accepter que l'image souverainiste de notre si chère institution sous-régionale ne soit prise en otage
par des sorties non maîtrisées et imprévisibles. Président Mbalo, qu'est-ce qui nous a été proposé pour une sortie de transition, à part le calcul arithmétique de jours et de mois? La situation guinéenne n'est-elle pas la résultante de l'inaction et du mutisme de la CEDEAO dans l'accompagnement de faits dans la violation de la Constitution? Nous assimilons cet acharnement au fait que les actions de rectification institutionnelle en cours dans notre pays soient du mauvais goût pour certains qui voudraient nous replonger dans les erreurs du passé. Chaque pays a ses réalités et nous assumons les nôtres. C'est la raison pour laquelle nous avons consulté l'ensemble des forces vives de la nation pour proposer un contenu à notre transition. Il est important qu'il y ait un peu de retenue dans certaines prises de parole pour ne pas se donner un spectacle aux yeux du monde. On ne peut malheureusement pas se permettre de parler comme des acteurs des réseaux sociaux pour comptabiliser le nombre de vues. Nous ne permettrons à personne que la presse soit la voie par laquelle un responsable choisira pour parler de notre pays et en profiter pour s'accorder du crédit en disant des choses qui n'ont jamais fait l'objet d'échanges. La première sortie n'a pas fait l'objet de réaction parce qu'il avait été estimé qu'il fallait de la hauteur. La vérité est que quelqu'un se permet de dire ce qui n'a pas été dit et veut faire croire cela aux gens. On n'est pas dans une émission de guignol ou de télé-réalité. Il s'agit de relations diplomatiques entre des États responsables qui requièrent le respect. Au sujet des sanctions pré-proclamées, nous répondons que ce n'est pas une surprise venant du président Mbalo. Nous regrettons ces propos qui s'apparentent à de l'arrogance contre notre pays et un dictat aux autres chefs d'État de la CEDEAO. Ce qui reste sûr, les prises de position du président Bissau-Guinéen ne seront pas de nature à détériorer les relations historiques, séculaires et fraternelles entre nos deux peuples. Nous trouverons en cette période de transition la force, le caractère et l'union sacrée qui nous permettront d'aboutir à la mise en place d'institutions fortes qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Nous voulons à cette période cruciale pour notre pays pouvoir compter sur l'accompagnement de tous les partenaires sous l'égide de nos frères de la CEDEAO. Je vous remercie. Donc, chers amis, vous avez écouté le communiqué et c'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes pas, il dit, il ne faudrait pas que le président donc, de cette CEDEAO puisse parler comme des cyberactivistes, des blogueurs, comme les macosos, là, les macrocéphales. Là, voilà. Il ne veut pas que les gens parlent comme ceux-là qui sont prêts à parler de tout pour se prendre des vues. Il dit que c'est une histoire très très importante. C'est une histoire qui... Ce que nous faisons ici, ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi j'ai voulu même répondre à ce macrocéphale que vous appelez macoso là. Mais pour ceux qui ont remarqué, j'ai lancé un direct. C'était aujourd'hui, non, hier. J'ai lancé un direct. Et puis, après, j'ai coupé. J'avais titré droit de réponse à Makosso et je ne suis plus revenu dessus. J'ai parlé d'autres choses dans les autres directs. Et j'ai coupé le direct et j'ai supprimé. Pour ceux qui ont bien suivi la partie, puisque j'avais à peu près 500 personnes, et puis après j'ai coupé. Puisque, voilà, j'ai coupé. Pour ceux qui ont bien remarqué. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est la même chose qu'il est en train de dire au président de la CEDEAO. Il dit, quand vous prenez, nous parlons d'État à État, État à État. Et donc, il faudrait que les gens comprennent que nous sommes dans un processus très sérieux. Nous ne sommes pas dans une télé-réalité ou bien dans un club de guignols où il faut dire tout et n'importe quoi pour que les gens puissent rire. C'est très sérieux cette affaire. Donc, il dit qu'il faut que le monsieur là se calme. La CEDEAO doit se calmer. Écoutez, moi je vais dire ici aux chers Africains, nous ne sommes plus autant de... Je ne sais qui, hein. Nous sommes dans une révolution. Et dans cette révolution, on s'en fout de la France, on s'en fout de qui que ce soit. Nous nous battons pour notre suivi en Afrique. Voilà. Et c'est pourquoi nous soutenons donc le Niger. Et je vous assure, s'il doit y avoir une guerre en Afrique, peut-être que ça va partir de là. Parce que j'ai vu le communiqué de Dramane Ouattara, le communiqué d'Abidjan, que je vais déconstruire juste après cette vidéo. Si vous donnez au moins 20 000 vues à cette vidéo, vous allez voir que je serai en direct. Je vais déconstruire. Chers camarades, pour toutes les personnes qui pensent que je mérite un pourboire, il y a un petit lien, un court lien comme ça, facebook.com/stars. C'est un petit lien. Clique dessus pour réellement donc
Voilà, clique sur ce lien, regarde en haut, clique sur ce lien. Et j'ai aussi en haut un lien qui concerne donc le ESPA, ok? La sauvegarde de la sauvegarde patriotique donc africaine. La sauvegarde patriotique africaine que j'avais créée il y a vraiment longtemps, mais j'ai recréé un groupe le 1er août. Nous sommes déjà 200 et quelques dedans. Voilà, le groupe a été créé le 1er, aujourd'hui est le 3. Nous sommes 200 personnes. Nous attendons 10 000 citoyens africains. J'ai dit bien 10 000 citoyens africains et c'est seulement dans la sous-région. Nous prenons seulement West Africa, nous qui parlons le français. Donc, on a besoin de 10 000 personnes. Si chaque pays peut envoyer 2 000 personnes, vous êtes la bienvenue dans ce groupe. Et c'est dans ce groupe-là qu'on va s'échanger, on va avancer. Je suis Herman le Patriote. Et à titre de rappel, on a écouté dans ce communiqué. Dites-moi, pour ne pas que la vidéo soit très longue, dites-moi ce que vous pensez de ce communiqué, de ce colonel, donc Camara, qui a parlé au nom du gouvernement donc, de Doumbouya. Je répète une dernière fois, c'est à titre de rappel. Les bonnes choses vont commencer. Après les maudites une semaine, on va voir ce qui va se passer. Nous, ce que nous savons, la Mauritanie est de notre côté. Le Togo est de notre côté. Le Mali est de notre côté. L'Algérie est de notre côté. Quoi encore? Le Burkina Faso est de notre côté. Donc, on sait au moins que déjà, on est vers les 7, peut-être 8 pays déjà. 8 pays qui ont déjà formé un bloc. Et eux, ils disent qu'ils sont 11 pays. On verra ce que ça va donner. Mais il ne faut pas qu'ils oublient. Il y a Poutine qui est de notre côté. Voilà. Et ils savent que Poutine, lui seul, France ne peut rien faire. Tous les autres là ne peuvent rien faire. Ça se démontre déjà sur l'autre terrain. Voilà, l'autre côté là, ça se démontre. Or, en Afrique là, ce qui se passe là, les États-Unis d'Amérique, ils disent que eux, ils n'ont rien révoqué, c'est-à-dire rien n'a changé. Les ressortissants sont là, les aides sont là, ils n'ont rien décidé parce qu'ils n'ont pas trouvé d'évidence selon ce que les gens leur ont dit, que c'est la Russie qui est derrière le coup d'État. Ils n'ont trouvé aucune évidence. Donc, eux, ils ont décidé de ne prendre aucune mesure. Donc, s'il doit y avoir des pays donc, européens, c'est la France et puis je ne sais quels autres pays encore. Ce que sur Belgique est avec nous. Que Dieu vous bénisse, chers camarades. Dites-moi en commentaire, la patrie ou la mort? Dites-moi en commentaire le reste. Je vais lire au moins plusieurs personnes qui vont compléter la phrase. La patrie ou la mort? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, car je sais que nous vaincrons. À bientôt.